Aujourd'hui, nous produisons 1 700 000 poussins semaine de moyenne. Et si nous sommes là, c'est avant tout parce que nous avons des clients qui sont là, qui nous achètent des poussins et nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients. Les formations chez nous, ils sont essentielles. On a fait le choix de partir sur des technologies très avancées. Par conséquent, on doit former très bien nos collaborateurs lorsqu'ils arrivent chez nous sur l'importance du réglage des machines, le choix des machines, la programmation des incubateurs. Et nous assurons cette formation dès leur arrivée chez nous, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme des gens pour travailler dans les couvoirs. Donc la formation se fait en interne. Les courbes, c'est un travail permanent que l'on essaye d'adapter à l'évolution des souches, puisque aussi dans le couvoir, on travaille sur plusieurs souches différentes. Donc on peut avoir des programmes différents par souche, en fonction de l'âge des repros. Un relâchement au niveau de la maintenance, pour différentes raisons, par manque de temps, se traduira inévitablement par une fréquence de panne. La maintenance est primordiale si on veut avoir un couvoir bien entretenu, qui vieillit aussi bien et avec des machines qui fonctionnent correctement. Pour moi, il est essentiel d'avoir une bonne maintenance et des équipes dédiées à cela, et ne pas attendre que la courroie casse ou que le palier lâche en cours de l'incubation, parce que les dégâts et les conséquences derrière sont graves. La maintenance préventive sur le coup, elle va coûter, bien sûr, elle a un coût. Mais si on dit, tiens, on ne fait pas la maintenance préventive pour économiser ce petit coût-là, et attendre que la machine tombe en panne pour réparer, parfois les dégâts peuvent coûter beaucoup plus cher. Le premier point dans les bonnes pratiques d'hygiène, c'est d'abord le personnel. Après, bien entendu, il faut aussi des équipements, des produits adaptés, mais c'est avant tout le personnel de par la qualité du travail et donc la formation qu'ils ont reçue. Si quelqu'un arrive chez nous pour la première fois, d'abord, on va beaucoup insister sur l'aspect biosécurité, hygiène, parce qu'un couvoir, c'est une petite maternité ou une grosse maternité de volailles, et les conséquences d'une contamination ou d'une faille sanitaire est très grave pour nous. On ne peut pas se permettre de prendre un risque et de rentrer une contamination dans le couvoir et par conséquent bloquer tout le système et toute la production. Le bien-être animal donc peut être vécu dans certains cas comme une contrainte, mais j'ai vu des éléments qui tendent à améliorer ce bien-être animal, mais qui également améliore la qualité et la productivité. Des poussins bien traités, des poussins qui ont tout ce qu'il faut pour ne pas tomber par terre, automatiquement moins de déchets, moins de poussins éliminés, moins de poussins blessés et moins de tri. Oui, il y a automatiquement un intérêt et un lien. Si on respecte le bien-être animal, on va aussi améliorer quelque part nos éclosions et nos résultats. Un couvoir, on peut avoir les équipements, mais ça se fait avant tout avec des hommes. Et donc s'il y a un conseil, c'est un bon management de l'équipe, un bon chef de couvoir qui sait s'entourer de personnes compétentes autour de lui et les motiver pour un objectif d'améliorer les performances du couvoir et satisfaire le client.